Aujourd'hui, premier voyage sur ma chaîne. J'ai décidé du coup de vous vlogger mon voyage à Porto que je fais avec mon copain. Donc on se retrouve déjà à l'aéroport. Là il est 11h40 et notre vol il est à 13h45. Donc en vrai on est arrivé grave tôt. Je vais vous reprendre directement dans l'avion où on sera arrivé. Non mais je voulais dire, comme tu sais que je dors, pourquoi tu ne tires pas la couette? Parce qu'au moindre truc, quand je tire, quand je bouge, quand je truc, Je fais... elle râle dans ma tête pendant 15 minutes à faire des bruitages de Sims. Elle va à Porto, au Porto Palacio Hotel. Ah mais ça a l'air carré, ça a l'air carré. Franchement, monsieur, je faisais très bien les hôtels. Au 15e étage. Hein. Donc franchement, la vue, elle est sympathique. Hein. C'est bien mimes. On adore la chambre. Elle est immense et on va s'habiller et on va aller faire 2-3 petites courses. Visiter un peu l'hôtel. Parce qu'il y a un spa avec des piscines. On a aussi une salle de sport. Il y a un resto aussi dans l'hôtel, il y a plusieurs bars, etc. Donc on va visiter tout ça. Là on est au pont Ponte de Luis. Ponte de Luis. Et c'est trop beau. Non, je l'imaginais quand même. Mais ouais, franchement c'est très joli. On se réserve un peu quand même, on essaye de pas trop explorer non plus. Parce que là on a envie d'être tranquille, rentrer à l'hôtel Ouais, rapidement. juste manger un bout et après on rentre. Voilà, c'est ça. On voit ça demain. On a fini de manger et dans la rue où on a mangé, il y a une boutique avec plein de sardines. Et du coup on est en train de regarder un peu hyper beau et tout. C'est ambiance un peu cirque genre. Ouais, les canons. La sardine fumée épicée. Et B. En vrai, ouais, ça peut être bon, hein. C'est 7 € la boîte. Ah. 7 € la boîte. Ah. Forcément, elle voit le coucher de soleil. Bon, alors là, on se balade. On vient de passer le jardin, je sais pas quoi. Je l'avais noté dans les notes à faire pour aller regarder le coucher de soleil. Et comme par hasard, en se baladant, on tombe dessus. Ouais, regarde la vue qu'on doit avoir de là. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Du coup, là, on se dirige vers l'église qui est juste à côté. Elle a l'air trop belle d'un côté. Puisque de l'autre côté, il y a beaucoup trop de monde. Et comme par hasard, c'est le côté où il y a la plus belle vue, quoi. Et c'est drôle parce qu'à cette hauteur-là, il y a le tram qui passe. Je sais pas si vous voyez, il est tout au fond là-bas, mais il est passé. Coucou, on se retrouve pour le jour 2 à Porto. Il est actuellement 8h40, on s'est réveillé moi je me suis réveillée à 7h, mais aussi à peu près. Il est parti directement faire du sport quoi. Du coup, moi j'ai fait un peu de montage, j'ai organisé le programme de la semaine aussi. On va aller balader, je pense qu'aujourd'hui on va quand même aller à la mer. Parce que à Skip il fait 29 degrés. On va aller se rafraîchir et tout. Je sais pas si vous allez me croire, mais là-bas il y a la plage. C'est un peu beaucoup brumeux d'ailleurs. Là on est rentré dans un magasin, enfin un concept store où il y a plein de trucs. C'est un peu fou quoi. On est sorti du magasin un peu loufoque, c'était trop bien. Franchement, c'était mon endroit préféré sur Terre. Mais on est resté beaucoup trop longtemps. Je me suis fait couper les cheveux pendant 2 heures voir des patrons. Ça veut dire, vas-y, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Mais sinon, c'était incroyable.
Lui s'est fait couper. Pendant ce temps-là, madame est fait tatouer. Je me suis fait mon petit tatouage. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un coquillage avec des étoiles et franchement trop beau. Du coup, après être resté 2 heures, 2h30 dans cette boutique, ce concept store avec plein de trucs. Du coup, là, il est actuellement 13h40, 45, à 50. Et on attend le Uber. On rentre à l'hôtel. Après quelques heures de... comment dire, flânerie et de sortie encore, on a décidé d'aller au jardin du palace de cristal. Du coup on attend le Bolt et je vous montre des images juste après. On vient d'arriver du coup. Je crois que là on a trouvé un bon petit spot. Incroyable. Je pense que c'est vraiment sympa ici. On est de retour, donc on a fait... de toute façon, on vous a montré qu'on a été dans le jardin du palais cristal. En fait, et on a marché un petit moment. On s'est paumé dans les rues et on est tombé sur 2 petits restos qui ont l'air pas mal. Du coup, on va manger. Là, je vous parle, je suis KO. Donc, j'ai pas hyper faim aussi, mais j'ai juste envie de profiter du Portugal au max. Et hâte de... Parce que j'ai pris un plat un peu d'ici. Hein. Donc, j'ai hâte de voir. On veut monter dans l'ascenseur et c'est pas genre il appuie directement et il appuie sur le truc pour fermer les portes. Mais il y avait des gens qui commencent à crier. Je vais fermer la porte au visage, je suis tellement désolé. Coucou, on se retrouve pour le jour 3 à Porto. Donc là, on n'a pas du tout filmé ce matin parce qu'on a eu un petit problème de douche. On a directement pris... Oui, à cause de moi. Non, initialement de toi. Et moi, j'ai essayé de régler, mais au final, j'ai plus cassé quelque chose qu'autre chose. Donc voilà, bref. Donc on se retrouve dans la rue Santa... Monica. Ah oui, c'est écrit. Heureusement que c'est écrit. Hein. Santa Catarina. Et on se balade. Donc c'est un peu les magasins. C'est un peu la rue avec... tous les magasins connus, les magasins d'ici quoi, de vêtements, de baskets et tout. Et comme par hasard, tous les Bershka, les Pull&Bear, les Stradivarius sont fermés. Donc ça nous oblige vraiment à faire des magasins typiques. Mais ça nous permet de voir aussi vraiment comment ils s'habillent et tout. Et j'ai oublié de vous dire aussi, alors attendez, j'ai aussi ma cousine qui est ici avec son copain. Donc on va se rejoindre pour passer un petit moment ensemble à la 4. On va aller manger ensemble, tout ça. Du coup, je suis trop contente aussi de pouvoir voir un peu ma famille, même en étant à l'étranger, à Porto. C'est pas du tout prévu et comme par hasard, on partait au même moment, enfin à peu près au même moment, au même endroit. Donc c'est cool. La rue, elle est bondée de monde. Je vous montre un peu. C'est vraiment la foule. On a pas eu l'occasion de vous montrer un peu les produits un peu locaux. Depuis quelques jours, j'ai découvert le croissant four à la crème. C'est délicieux. Mika, il a goûté aussi au croissant four au chocolat. Donc pareil, c'est trop bon. Et ça, c'est les pastéis des nata. Et on va dire que c'est un peu un flan. Un flan qui est dans une pâte feuilletée. Et au-dessus, c'est un peu brûlé avec de la crème brûlée, quoi. Et c'est trop bon. Enfin moi j'aime. Mika sans plus quoi. Après Mika il est pas trop sucré, genre dès qu'il y a de la crème, des trucs comme ça, genre c'est pas trop son truc donc bon. Que tu veux vlog genre. T'as filmé du coup. Mais c'est trop bien. Alors du coup on se retrouve au Palazzo da Bolsa. On va faire une petite visite guidée
Franchement, on cherchait un truc à faire de calme parce qu'on était un peu crevés. Et on s'est dit qu'on va faire ça, après on va peut-être rentrer. Mais je vous mets des rushs de la visite. Mais on est un tout petit peu KO parce qu'on a beaucoup marché aujourd'hui. Mais ça va bien se passer à ce qui paraît. Le Palacio là, il est incroyable. Donc hâte de voir ça. Là, vous me retrouvez dans l'ascenseur et en peignoir. Parce qu'en fait, on est trop fatigué. Genre, après avoir fait l'excursion, on était trop KO. Du coup, on est rentré et on a commandé à manger sur Uber Eats. Donc là, je vais récupérer la nourriture. Et on va manger tranquillement dans la chambre. C'est bon, ça se fait hyper rapidement. J'ai récupéré notre commande. J'ai hâte de goûter. Coucou! Aujourd'hui c'est jour 4. On se retrouve au Mercado do Balao. Ça se prononce Balao. Balao, ouais. Un jour, je parlerai portugais. Et dans un grand marché, franchement, il est hyper connu sur Porto. Il y a plein de petites choses à grignoter, à manger. Du coup, on se balade. Pour se rendre au téléphérique que je vais faire depuis qu'on est arrivé. Je le tanne pour prendre ce fucking téléphérique. En fait, je lui ai dit tant que on ne part pas de Porto, tant que je n'ai pas fait le téléphérique. En fait, j'ai l'impression que y a la queue de ouf. En fait, de tout là-haut, on voit une queue de ouf. Ça veut dire j'ai la flemme. Mais vu du bas, donc la station qui est en bas, il y a l'impression que ça va plus vite. On a fait un compromis. On part par celui du bas. On termine en haut. Et voilà. Et là, il y a le métro qui arrive. Ciao. Vencer nossa vida. Oupsie, je reprends que maintenant. J'ai pas du tout filmé avec la DJI quand on était dans le téléphérique. Du coup, c'était trop bien. Après, c'était hyper rapide, ça a duré 5 minutes. Mais c'était grave beau, les paysages et tout. Je sais pas comment c'est comment il faut partir là. La librairie qu'on avait dit, et il y a énormément de monde. Et moi je suis en train de galérer à choisir mon livre. Donc j'hésite entre Le Petit Prince ou Roméo et Juliette. Je pense que je vais prendre Roméo et Juliette, mais j'ai peur de regretter. Mais bon, on va quand même le prendre. Du coup là, vous pouvez voir l'escalier qui a inspiré Harry Potter. Trop contente. Quel pot de colle. On a trouvé un petit coin sympa. Coucou, je reprends le vlog. Aujourd'hui c'est jour 5 ou 6.
Non, 5. Et on vient de sortir de l'hôtel, comme vous pouvez le voir. Et on va se rendre directement au centre-ville. De base, on voulait faire un autre parc. Mais j'ai regardé vite fait sur TikTok et tout. Il a pas l'air forcément ouf. Après être rentré dans la chambre d'hôtel pour manger, on s'est posé, on ressort et on va à Neonia. Donc, je vous dis pas encore ce que c'est, vous allez voir. On se retrouve enfin à Mona Chicken. C'est l'adresse que ma cousine et son copain nous avaient donnée. Comme on commence la journée, on se dit bon, il est midi, on va directement y aller et après on va faire notre vie. J'ai trop hâte de goûter, genre là en passant. Il y a des gens qui avaient déjà leur assiette, ça avait l'air vraiment trop bon. Je vais vous montrer le resto, il est très cute. J'adore le mood. On va bien manger, genre il n'y a pas beaucoup de personnes. On est prêt à se péter de bide là. On est vraiment prêt à se péter de bide. Les plats sont arrivés. On va les manger. Ça a l'air vraiment trop bon. Regardez celui-là, comme elle est contente. On vient de sortir de Mona Chicken et c'était délicieux. Mais ouais, peut-être un peu cher. Là, on attend le Bolt pour aller dans un zoo. Le zoo de Maya. On va au zoo de Maya. Ça a un peu 15-20 minutes. J'ai hâte d'y aller parce que ça va nous faire une petite balade. On va sortir un peu de la ville. Ça va changer un peu quoi. C'est peut-être le mauvais moment pour vous parler parce qu'il y a là la musique. On est arrivé au zoo de Maya, c'est ça? Maya. Et, on va dire à l'intérieur d'un petit hangar où ils vont du coup nourrir des oiseaux. Et je pense que il y aura un truc avec des fauconniers, des trucs comme ça. Peut-être des hiboux, des faucons, des trucs comme ça. Moi, c'est dans ces moments-là, j'ai envie que ça parte en couille. Le faucon, il kidnappe un enfant. Très bien. Vraiment kiffé. Et du coup, on vous a pas trop introduit. On a déjà fait un mini tour du zoo. Et j'ai vu du coup mon ours. Parce que il est dans mon top 3 animal préféré, je pense. Facile. Mais je n'en avais jamais vu en vrai. Parce que là, il dormait quand je l'ai vu. Donc là, j'espère qu'il s'est réveillé. Comme ça, je le verrai un peu mieux. Sinon, au calme, on va le laisser dormir, le pauvre. Mais voilà. Dernier moment dans la chambre, on va bientôt rendre les cartes. On a déjà tout packé et on va partir. Hein. On va aller se balader, profiter de Porto la dernière fois. Bah ouais, je suis content de rentrer. Bah oui, toi t'aimes trop ton chez toi. Moi je suis un peu triste puisque c'est le retour à la réalité. On va devoir réviser parce que j'ai quelque chose en septembre à passer. C'est bon, du coup on est parti de l'hôtel. On a laissé juste nos bagages pour pouvoir se balader tranquillement. Et on va aller les récupérer juste avant d'aller à l'aéroport. On attend juste un Bolt. Parce que j'avais repéré un petit souvenir que je voulais rapporter, mais je ne l'avais pas pris directement parce que je me dis je voulais réfléchir. Du coup j'ai réfléchi et je le veux quand même. Sinon j'aurais un peu des regrets. Du coup là on y va, après on va se balader un peu dans Porto bien sûr. Monsieur il est assis. Moi je ne supporte pas d'être à l'ombre parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a énormément de vent à Porto. Moi je préfère toujours être au soleil, puis de toute façon je suis un lézard. Du coup je vous filme tout le reste de notre périple.
Après avoir mangé au BK, on se retrouve encore au niveau du pont Louis. Et on va rester au bord du quai, je pense. Franchement, moi je vous le dis, je sors du silence. Porto, c'est bien que dans ce coin-là. Tout le reste, c'est sympa, mais c'est pas dingue. Par contre, ici, c'est vraiment incroyable. Là, c'est vraiment... ça tue, ça flingue, c'est beau. Type shit. Type shit. Mais le reste de Porto, c'est pas si ouf. Après, c'est mon avis, en tout cas. C'est genre, c'est une ville. Tu vois, ceux qui ont l'habitude d'aller à Paname, ceux qui ont l'habitude de... Paname, ça, en fait, c'est la plus belle ville d'Europe, donc ça veut dire le reste, c'est claqué. Mais les endroits comme ça, les quais, le pont, non, j'avoue, ça tue. Il n'y a rien à dire.